Je suis Catherine Voynet-Fourboul, maître de conférences à l'université Panthéon-Assas Paris 2 et directrice du CIFOP exécutive. Mes publications portent sur le leadership, les relations sociales, les méthodes qualitatives d'analyse de données, ceci dans l'univers de la gestion des ressources humaines. Mes ouvrages, bien sûr, sont à destination des étudiants, des enseignants, des chercheurs, en ce qui concerne en particulier les méthodes de travail, d'analyse de données, de conception, de mémoire de gestion. Et également, mes ouvrages sont destinés à un public plus large, des dirigeants, des professionnels, des consultants, sur la question principalement du leadership et des épreuves des dirigeants, de l'identité et des valeurs de l'organisation. À la suite de tous ces travaux de recherche, j'ai fondé une communauté épistémique, management et spiritualité, adossée à l'université Paris 2, au laboratoire de recherche en gestion de Paris 2, qui est destinée bien sûr à des chercheurs. Et également, j'ai impulsé l'association Spiritualité au travail et management, dont la vocation est d'animer des réflexions, des échanges, de produire des actions, de promouvoir des pratiques concernant la spiritualité en tant que ressource dans la quête de sens, dans la connexion, dans la transcendance, dans les organisations. Qu'est-ce que la bienveillance? Eh bien, c'est une capacité à montrer une préoccupation pour le bien de l'autre. À montrer que l'on va considérer et qu'on sera sensible aux besoins et aux intérêts des équipes, qu'on va agir de façon à protéger les intérêts des équipes et qu'on va se retenir d'exploiter les autres au bénéfice de ses intérêts personnels. Alors, quel est l'intérêt de la bienveillance? C'est que c'est une condition pour être digne de confiance. Il faut aussi, pour être digne de confiance, bien sûr faire preuve de bienveillance, mais aussi de compétence et d'intégrité. La bienveillance produit aussi de la connexion positive et c'est ce que veut nous montrer Jen Dutton dans son ouvrage Energize Your Workplace. Et elle distingue tout d'abord les connexions corrosives, qui sont les contacts qui manquent d'attention, de confiance, de réciprocité, sont les comportements incivils, c'est la tyrannie qu'on observe dans l'organisation et tout cela provoque de l'anxiété, de la dépression, de l'épuisement émotionnel. Et au contraire, quand on va travailler la bienveillance, on va au contraire façonner des connexions de qualité, faites de coopération, de coordination, qui servent d'encre relationnelle et à transmettre des buts. Et elle remarque d'ailleurs que lorsqu'on fait preuve de bienveillance et lorsque l'on s'engage en honorant votre existence et vos valeurs, eh bien vous ressentez monter l'estime de soi, vous vous rapprochez de la personne qui vous affirme, vous vous sentez plus fort, plus vibrant, plus résilient et vous découvrez aussi le sens de la dignité sociale qui confirme votre valeur. Le terme de bienveillance, il peut paraître en quelque sorte un peu à la mode, dans le sens que c'est un terme qui est facilitateur par rapport à un champ qui me semble encore plus important, qui est celui de la spiritualité. Mais le problème de la spiritualité, c'est que souvent, en France en tout cas, on la confond avec, en tout cas, elle est très connotée à la religion. Donc du coup, on va préférer le terme de bienveillance qui supplée en fait la spiritualité. Pourtant, quand on regarde ce que la spiritualité apporte, en particulier le lieu de travail spirituel qui est conçu comme un environnement professionnel bienveillant à l'égard des personnes qui travaillent, qui les reconnaît dans leur entièreté, qui les soutient, qui développe leur esprit, qui contribue à leur faire ressentir du sens au travail au-delà de leur performance professionnelle, eh bien on se rend compte que ce terme, eh bien, il est très commode, mais il ne faudrait pas qu'il masque ce champ de la spiritualité qui va apporter des éléments en plus, en particulier la connexion. Mais bienveillant, est-ce être naïf? Bien, je ne le crois pas. Je pense qu'être bienveillant, c'est aussi tenir compte du côté sombre de l'organisation.
le fait que dans les organisations, eh bien justement, on manque souvent de bienveillance parce qu'on développe de l'agressivité, de l'arrogance, un esprit de revanche, on pratique du chantage, on manque souvent de respect, on abuse de sa position dominante, on fait preuve de moquerie, on harcèle. On a aussi des productions de crédit qui ne sont pas fondées. On instrumentalise aussi par la tromperie, le vol, le mensonge, l'injustice. Donc tout cela, ce sont des manipulations à des fins personnelles. On va trouver également des réponses qui sont inappropriées du côté du management, comme le souligne Gérard Egan. En particulier lorsque les managers sont naïfs et qu'ils sont incapables d'imaginer que quelqu'un puisse mal se comporter, ou lorsqu'ils sont cyniques et lorsqu'ils vont ridiculiser les bonnes volontés, lorsqu'ils sont indifférents à ceux qui subissent l'ostracisme et même du harcèlement moral. Et puis il y a ceux aussi qui sont lâches, qui ont la bouche cousue et qui sont réticents à défier les autres, même quand on sait que cette attitude serait bien accueillie. De là à penser finalement que développer la bienveillance dans les organisations, c'est un peu spiritualiser l'organisation en offrant un modèle de leadership spirituel, en fournissant un espace de développement, en n'imposant pas la spiritualité et en mettant en œuvre une politique de dignité.